D'ailleurs, vous avez investi contre eux des candidats qui sont accusés de communautarisme. Je vous donne un seul exemple. Amal Bentoussi, qui a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». C'est une fake news, madame. Ah, elle a démenti, mais sa déclaration a existé. C'est une fake news, madame. Bon. Elle n'a jamais... Non, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. Elle a fait un communiqué hier, elle a expliqué démenti les choses de manière très simple. Elle a dit qu'elle avait été, je suis désolé de rentrer dans ce type de détails, mais qu'elle était parmi les animateurs d'une page Facebook sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas elle qui avait posté ce message et que dès qu'elle a découvert que ce message avait été posté, elle en a obtenu la suppression et elle a demandé des excuses à la personne qui l'avait déposé à sa place. Donc franchement, je vous dis sincèrement, c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Bon, elle a fait un communiqué. Elle a dit à quel point son engagement, là en l'occurrence par exemple contre l'homophobie, était complet et total, et donc elle est en accord avec le programme politique. On va vérifier, on est en train de vérifier. Ah, vous pouvez le vérifier, vous allez voir un communiqué qui a été publié hier. Bon, c'est aussi parce qu'il y a un fondateur et porte-parole de Rouge Direct, qui est un mouvement LGBT, qui a dit qu'il était assez mal à l'aise, qu'il avait l'impression qu'au sein de LFI, on n'était pas très clair sur l'homophobie à cause d'une forme de communautarisme. Voilà, ça rejoint. Forcément, quand vous attribuez à des gens des propos qu'ils n'ont jamais tenus, ça m'étonne pas ensuite qu'il y a des gens qui trouvent qu'effectivement ça pose des problèmes. On efface, c'est comme ça. Oui, mais là c'est pas très correct pour les gens. On efface comme ça, on ne répond pas. Alors, madame, attendez, ne dites pas ça s'il vous plaît, ne me dites pas on efface comme ça on répond pas. Je ne vais pas répondre à quelque chose qui est faux. Vous en êtes d'accord? Sur l'immigration. Donc là, pardonnez-moi, c'est pas moi qui ne veux pas répondre à votre question, c'est vous qui dites quelque chose de faux et que vous attribuez à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. Donc excusez-moi que je trouve ça pas super correct dans la cohérence de notre débat. On vérifie et puis on en fera part. Ouais. Merci Ruth. On a la précision. Donc effectivement, cette députée, cette candidate indique que ses propos ont été tenus dans un collectif où elle se trouvait, si j'ai bien compris, mais elle dément les avoir tenus elle-même. D'une certaine manière. On prend acte. C'est sa parole. Tant mieux. C'est sa parole. Tant mieux. C'est sa parole. Tant mieux. Mais tant mieux, je suis d'accord. Tant mieux qu'elle reconnaisse. Parce que si ces mais propos elle était dans un endroit où on a prononcé ces mots-là. Et elle dit précisément dans ce communiqué qu'elle a demandé immédiatement à la personne qui les avait prononcés des excuses et de les retirer. Et vous avez raison. Attendez, Ruth El Crème, ne nous battons pas. Vous avez raison, tant mieux. Parce que si ces propos avaient été tenus par une candidate, ça m'aurait posé un gros problème. La question, c'est les compromissions avec le communautarisme, sur la place des femmes, sur l'homophobie, sur ces choses-là. Vous croyez, madame? C'est une question qui se pose à l'intérieur de votre famille. Vous croyez, madame, que c'est le communautarisme qui est aujourd'hui seul responsable de l'homophobie qui existe dans notre société? Vous savez, vous avez, pardonnez-moi de vous le dire, mais malheureusement l'homophobie est un fléau contre lequel on lutte depuis des années et des années dans ce pays et contre lesquels on va continuer à lutter et essayer d'en rendre responsable comme vous êtes en train de le faire en quelque sorte les musulmans, parce que c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire croire. Je trouve ça particulièrement abject. Non, pas de sous-entendu, pas de sous-entendu. Les questions sont posées. Je réponds de manière très claire. Oui, vous répondez, mais s'il y a une chose à dire, elle est dite. Vous voyez, elles ont été dites avec rien. C'était un échange franchement à router de merci Manuel. Je ne suis pas d'accord pour essayer de faire croire que ce serait le communautarisme qui serait responsable aujourd'hui des problèmes d'homophobie dans notre pays. Il faut lutter contre l'homophobie. Il n'est en rien responsable, il n'est pas responsable de tout, mais il n'est en rien responsable. De manière générale, les religions ont sans doute une part de responsabilité dans l'homophobie, j'en suis d'accord avec vous. Alors je précise que je ne l'ai pas dit. C'est comme c'est comme la députée, elle a dit qu'elle n'a pas dit. Alors vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Eh ben si vous l'avez pas dit, c'est super. Voilà. Et au moins on va tous continuer à lutter contre l'homophobie parce qu'effectivement c'est une bataille et un sujet sur lequel il faut continuer à être mobilisé. Merci Manuel Bompard. Merci d'avoir répondu ce soir.